On va revenir à la Pentecôte. La Pentecôte, c'est tous les jours. Hein? Un pentecôtiste, ce n'est pas celui qui part à l'église de Pentecôte. C'est celui qui a fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et donc, ce matin, nous allons parler du feu. Le feu qui brûle. Le feu qui brûle. Dans Actes des Apôtres, nous connaissons ces versets-là, Actes chapitre 2. Ce matin, nous allons parler du feu. Le feu, le feu, le feu. Brûle à moi, brûle à moi. Bon, est-ce qu'il a tout brûlé? Bon, mais il y en a encore autre chose là. Actes chapitre 2, après l'évangile de Jean. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, comme nous sommes là ce matin. Le verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le verset 3, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Nous nous arrêtons là. Si vous voulez, on termine avec le verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, le feu, le feu, le feu. Je crois que nous tous, nous avons déjà touché le feu. Alors, le feu a un rôle, a un effet sur le sol. Sur le sol. Et ce feu-là, il brûle. Dans le monde des ténèbres, il y a l'air, l'espace aérien. Il y a la terre, il y a l'eau et le feu. Donc les 4 éléments que le monde des ténèbres utilise. Alors quand vous regardez les films nigérians, vous voyez les mecs qui balancent le feu. C'est pour tuer l'autre. Vous brûlez. Et le feu réduit les matières en cendres. Si on met le feu là tout de suite, tout ça là, ça va être réduit en cendres. Et le feu aussi, c'est pour recycler et libérer, n'est-ce pas, ainsi, les substances nutritives. Alors, dans la Genèse, le chapitre 2, le verset 7, il est dit que l'Éternel Dieu a fait quoi? Il a pris la terre et il nous a créés. Donc, nous sommes le sol, nous sommes la terre. Et comme dans la terre là, sur laquelle nous marchons, le fer est là. Il y a le calcium là-bas, il y a le manganèse là-bas. Donc, les éléments chimiques qui sont dans la terre se retrouvent aussi, certains éléments chimiques, dans le corps. Et donc, quand le feu brûle, bientôt on rentre dans la grande saison sèche. Ça, ce sont les dernières pluies. Les gens se préparent à aller débrousser, aller abattre et laisser sécher tout ce qui a été coupé. Et ensuite, après tout ce travail, on fait passer le feu. Et donc, quand le feu passe, brûle les arbres. Il y a aussi le feu qui brûle certains arbres vivants. Et donc, quand tout ça est brûlé, ça produit la cendre. Ça produit la cendre. Et donc, cette cendre-là permet, n'est-ce pas, à ce qui est semé de faire quoi? De pousser. Amen. Amen. Donc, si tu as semé les arachides ou autre chose, avec la cendre là, il y a quelque chose qui se passe. Donc, ça pousse bien. On a la joie de voir ce qui est poussé, ce qui est sorti de la terre. Et donc, ça prépare la nourriture. Et nous, nous sommes la terre. Nous sommes le sol. Et nous avons besoin du feu de l'esprit, pour que ce qui a été semé en nous produise les fruits de l'esprit. Donc le feu va libérer, le feu du Saint-Esprit va libérer les substances nutritives. Donc qui vont permettre plutôt à notre organisme, à notre corps, à l'homme intérieur, de grandir spirituellement, de vivre spirituellement. Le feu qui est tombé au jour de la Pentecôte, c'était pour vivre aussi spirituellement. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre spirituellement.
Sans la puissance de Dieu, l'homme ne peut rien. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit, il n'y a que le feu. Et le Saint-Esprit, lorsque le peuple d'Israël est sorti du pays d'Égypte, pendant la nuit, il y a eu une boule de feu. Et donc ce feu-là, n'est-ce pas, éclairait Israël, et ce feu mettait les ténèbres de l'autre côté dans le camp des Égyptiens. Donc la terre que nous sommes, la terre que tu es, a besoin du feu. Pour que ce qui a été semé spirituellement, c'est-à-dire la parole de Dieu, n'est-ce pas, les fruits puissent sortir, que tu puisses grandir spirituellement. Il faut le feu. Amen. Le feu dans la forêt crée aussi les éclaircies qui laissent pénétrer la lumière. Lorsque vous êtes en forêt, vous allumez un feu, on va prier les étincelles. Et ça laisse pénétrer la lumière. Ça laisse pénétrer la lumière. Le Saint-Esprit aussi met la lumière en nous. Amen. Le Saint-Esprit met la lumière en nous. Et c'est pour ça que Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, parce que le Saint-Esprit produit la lumière, met en nous cette lumière. Et le feu aussi réchauffe le sol. Le feu aussi réchauffe le sol. Si vous allumez un feu, au bout d'un certain temps, si vous passez par là, le sol chauffe. Et nous devons aussi avoir cette chaleur spirituelle, parce que nous sommes la terre que Dieu a créée. La chaleur spirituelle. C'est pour cela, l'apôtre Paul disait à Timothée, l'esprit que tu as reçu, ce n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc il y a la chaleur spirituelle qui est, n'est-ce pas, produite par la puissance du Saint-Esprit. Timothée était né timide, il était de naissance timide. Et donc, venu au Seigneur, il a cru qu'il faut toujours garder le même caractère. Non, le Saint-Esprit, lorsqu'il agit en nous, si tu es, permettez-moi l'expression, mou comme un pain, il va te rendre dur comme une barre de fer. Oui. Parce que ce n'est plus le même caractère. Le feu aussi est là pour stimuler le sol. Comme je venais de le dire, la croissance. Le feu aussi, lorsqu'il est allumé, il brûle les racines. Il brûle les souches. Et le Saint-Esprit aussi est là pour brûler les sources du péché, les souches du péché plutôt. Donc le Saint-Esprit brûle les racines sur lesquelles notre vie est bloquée. La puissance du Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit déclenche un feu dans la vie d'un homme, c'est pour brûler tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu. Amen. Et quand ce feu passe, il ne brûle pas notre corps. Parce que c'est le feu naturel qui brûle le corps, ça laisse des ampoules. Mais le feu du Saint-Esprit ne brûle pas notre corps. Il brûle notre caractère, notre mauvais comportement, nos mauvaises réactions. Ce que nous sommes, le feu du Saint-Esprit brûle. Il brûle. Lorsque nous chassons les démons, s'il y a la résistance, alors nous disons aux démons, on envoie le feu. Et vous entendez la personne crier. C'est vrai, la personne crie, mais c'est le démon qui encaisse. C'est le démon qui encaisse. Et dans le monde des ténèbres, cet élément qu'on appelle le feu, c'est pour tuer, pour anéantir. C'est pour cela, dans le monde mystique, les gens qui sont dans les loges, le vampire, la sorcellerie, utilisent le feu. Parce qu'ils savent que s'ils envoient le feu sur quelqu'un, la personne est terminée. Dans les entretiens, quelqu'un m'a posé la question un jour, est-ce qu'un feu peut éteindre un feu? J'ai dit normalement, naturellement parlant, un feu ne peut pas éteindre un feu. Si les deux feux se croisent, ça forme une puissance, donc la flamme augmente. Mais moi j'avais compris sa question. Et il répète, il dit, comment votre feu peut éteindre notre feu? J'ai dit, mais le feu que tu as vu éteindre l'autre feu là, ce n'est pas un feu terrestre, c'est un feu spirituel, la puissance du Saint-Esprit qui éteint ce que le diable fait. Amen. Et ce feu-là aussi, qui brûle les racines du péché. Parce que le péché s'enracine dans l'esprit, dans l'âme et dans le cœur. Ça rentre même dans le corps. Ça rentre dans le corps. C'est comme quelqu'un qu'on a placé les socles. C'est-à-dire qu'on a cloué les trucs au niveau du béton ici là. Donc la personne est là. La personne est là. Et quand vous coupez un arbre, vous abattez un arbre.
Si la racine principale n'est pas encore coupée, l'arbre ne tombe pas. L'arbre ne tombe pas. Il faut couper la racine principale pour que l'arbre soit au sol. Et la racine principale dans la vie de l'homme, c'est la nature du péché que le Saint-Esprit brûle. Que le Saint-Esprit brûle. Il y a beaucoup de racines. Et lorsque quelqu'un vient au Seigneur, le Saint-Esprit agit à sa manière. Il met un feu qui brûle tout. Qui brûle tout. Le feu agit à la fois comme un protecteur et comme, n'est-ce pas, une chaleur. Le feu agit à la fois comme un protecteur. Le Saint-Esprit nous protège. Lorsque quelqu'un est dans la vie et il y a une relation avec Dieu, lorsque quelqu'un a une communion avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'entoure, n'est-ce pas, d'une barrière infranchissable. Donc, il est dans le feu que si tu n'es pas avec le Saint-Esprit, tu ne rentres pas là. Le Saint-Esprit aussi est notre protection. Ce feu-là nous protège. Ce feu-là aussi produit la chaleur. Lorsque vous avez froid, si vous allumez le feu, bon, chez nous, là-bas, dans le sud, les gens allument beaucoup le feu dans les initiations, dans les décès. Ici aussi, c'est la même chose. Les décès, les retraits et tout. Les gens allument le feu. Les gens allument le feu. Comme j'étais là-bas au village à Nyanla, assister maman Marceline qui a perdu son mari, on allume le feu pour que les gens se réchauffent. Si vous faites les mains comme ça, là, vous allez sentir la chaleur. Et cette chaleur se communique dans tout le corps. Et donc, quand le Saint-Esprit amène sa chaleur, ça se communique dans tout le corps spirituellement. Tu sais que tu es là dans la chaleur du Saint-Esprit. Donc, l'environnement du Saint-Esprit, c'est un environnement merveilleux. Hors du Saint-Esprit, c'est la destruction. Et le Saint-Esprit, comme je disais, il nous protège. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Et donc, chacun a reçu une langue de feu. Chacun a reçu le feu. Une puissance s'est déposée sur chacun. Donc chacun a été visité par cette flamme merveilleuse qui est le Saint-Esprit. Le feu aussi est utilisé comme source de lumière pour repousser les prédateurs. Il y a beaucoup de prédateurs spirituels. Il y a beaucoup de prédateurs spirituels. Quand vous êtes en forêt, vous avez vos allumettes, c'est pour cela qu'il faut aller en forêt, il faut toujours prévoir les allumettes. Vous cherchez le bois, vous allumez. Donc quand les animaux, les bêtes féroces, voient le feu, ils fuient, hein? Ils reculent. Et le Saint-Esprit est là aussi pour chasser Satan. Le Saint-Esprit est là aussi pour chasser le péché. Le Saint-Esprit est là aussi pour chasser les prédateurs, ce monde qui court à sa perte. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, on ne sait plus qu'est-ce qui se passe réellement. Le monde part, n'est-ce pas, comme je le disais avant le culte, que les gens sont en train de marcher. Le monde marche, la tête en bas, les pieds en l'air. Mais si vous marchez tout le temps, la tête en bas, les pieds en l'air, le sang va repartir au cerveau. Et puis c'est quoi? La mort. Oui, la mort. Et Dieu nous a donné la boussole. Dieu nous a donné la parole. Dieu, quand il nous a créés, c'est pour que nous puissions marcher debout. Et en marchant debout, nous avons les yeux fixés vers le ciel, là où nous vient le secours de l'Éternel. Amen. Amen. Quand les apôtres ont reçu la puissance du Saint-Esprit, lorsque le feu les a visités, ils n'avaient pas la tête en bas, les pieds en haut. Ils avaient la tête fixée vers le ciel. La position de recevoir. Le feu aussi produit la lumière. Le feu allumé transmet un sentiment de confort. Lorsque vous êtes autour du feu au village, je crois que nous sommes déjà assis à plusieurs reprises autour du feu. Chacun a ressenti quand même quelque chose. S'il avait froid, il ressent que bon, là, le corps est en train de se réchauffer. C'est ça l'environnement du Saint-Esprit. L'environnement du Saint-Esprit, c'est un environnement sain. C'est un environnement pur. Lorsque l'Église, les chrétiens, nous sommes là-dedans, nous sommes dans ce confort spirituel. Mais aujourd'hui, les gens sont dans le confort matériel. Ils sont dans le confort des voitures. Ils sont dans le confort des luxe. Ils cherchent les honneurs passagers. Mais nous devons chercher le confort spirituel. Étant dans ce confort, le Saint-Esprit va nous soulever pour aller au ciel. Amen.
Il va nous soulever. Le confort spirituel. Le confort spirituel. Lorsqu'on sort du cercle, du périmètre du Saint-Esprit, c'est fini. C'est fini. Les démons rentrent. Tout rentre. Tout rentre. Tout rentre. Quand il est sorti, quand le Saint-Esprit sort de la vie de quelqu'un, pour le ramener là, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Dieu a dit à Moïse, maman, tu n'as pas un petit bouquin de fleurs là? On va faire une petite démonstration. Bon, vous allez écouter comme ça. Vous allez écouter comme ça. Oh. Bon, il n'y a pas le petit bouquin de fleurs. Mais j'avais vu ça ici, non? Les enfants là, vous avez jeté. Quand Dieu va appeler Moïse, Moïse était avec le troupeau de son beau-père au Sinaï. Et puis, il arrive là au pied du Sinaï, la montagne. Il voit un petit arbre qui brûle, mais ne se réunit pas ensemble. Il dit, ça c'est quelle affaire ça? Parce que ça c'est du jamais vu. On brûle les arbres, ça se brûle et puis on voit la cendre. Mais les feuilles de cet arbre-là ne se brûlent pas. Les branches ne se brûlent pas. Le tronc ne se brûle pas. Les racines ne se brûlent pas. C'est surprenant. C'est surprenant. Il dit non, je veux un peu voir ce qui se passe. Pourquoi l'arbre-là, cet arbuste-là ne brûle pas? Et pour lui, c'était le feu qui a attiré son attention. Tout ce que je viens de citer ne se brûle pas, ne se consume pas, ne se réduit pas en cendres. Il dit non, il y a un problème. Il dit moi Moïse, j'ai allumé le feu. J'ai vu comment le feu a brûlé le bois. Ma femme a allumé le feu. J'ai vu comment le feu a brûlé le bois jusqu'à faire cuire la nourriture. Mais quel est ce feu-là? Les feuilles ne se brûlent pas. Les branches non plus. Le tronc, c'est-à-dire la partie là où sont bloquées et accrochées les branches, ne se brûlent pas. Et puis, les racines aussi ne se brûlent pas. Et donc, quand il s'approche, parce que la flamme avait encerclé l'arbre, le buisson. Donc, la flamme était là. Et donc, quand Moïse s'approche, par curiosité, il a même oublié qu'il était en train de garder les animaux. Et donc, quand il rentre dans ce périmètre-là, avant qu'il ne rentre, Dieu va lui dire, ôte tes souliers de tes pieds, parce que les sandales que tu as là, ça piétine les excréments des moutons. Les moutons urinent sur tes chaussures. Ce n'est pas avec ça que tu vas rentrer dans le périmètre de sécurité de la puissance du Saint-Esprit. Enlève ça, enlève ça, enlève ça. Et quand il sait des choses, il rentre. Donc, pour rentrer aussi dans le confort, dans le périmètre de sécurité du Saint-Esprit, il faut s'en débarrasser. Parce que là-bas, le péché ne rentre pas. Amen. Feu rouge éternel. Feu rouge éternel. Ce n'est pas comme ceux qui choisissent d'aller en enfer sans feu rouge ni embouteillage. Il y a un autre feu rouge. C'est la parole de Dieu. Qui dit à la personne stop. Mais quelqu'un met la parole de Dieu de côté. Il prend le boulevard de l'enfer. Donc il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas d'embouteillage. Parce que moi l'embouteillage peut te freiner. Et parce qu'il y a les voitures devant la voiture. Comment? À un moment donné, la Libreville, entre le PK12 et le 6, on descendait de bus. Le bus est derrière là-bas. Vous les passagers, vous êtes déjà devant. À cause de l'embouteillage. Et on faisait là plus de 2 heures de temps. Plus de 2 heures de temps. Parce qu'il y a un embouteillage. Mais quand on choisit l'enfer, il n'y a pas d'embouteillage. Il n'y a pas de feu rouge. C'est un boulevard direct. Et là, Moïse, quand il rentre là-bas, il se sentait à l'aise. Et c'est là où il va entendre la voix de Dieu l'appeler. Moïse, Moïse. Donc quand on rentre dans le périmètre, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, dans ce confort spirituel, dans cette lumière, on entend la voix de Dieu. Les oreilles sont ouvertes. Mais hors du Seigneur, on n'entend rien. On entend seulement dombolo, dombolo. Je suis calé, oh, calé, je suis calé, oh, calé. C'est ça qu'on entend. C'est ça qu'on attend. Je suis calé. Vous connaissez, je suis calé. Ça se chante dans les bistrots. Le feu aussi nous permet de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés.
Sans le Saint-Esprit, nous avons les problèmes, nous avons les difficultés, nous avons les soucis. Et dans nos moments difficiles, si nous n'appelons pas le Saint-Esprit, les problèmes ne seront pas résolus. Amen. Vous voyez comment ils le montrent? Ils ont dit Dieu, Saint-Esprit, nous on avance. Regardez maintenant. Regardez. Aux États-Unis là-bas, il y a une école où on a interdit de prêcher Jésus. Et comme ils ont enseigné les armes, maintenant les gens sont en train de se tuer jusqu'aujourd'hui. Un élève prend le fusil, sur les autres. C'est l'enseignant, sur les autres. Les bandits là qui ont... Parce que là-bas, chacun son arme. Ils rentrent, comme nous sommes là. Mais s'ils auraient enseigné Dieu, parce que Dieu a dit tu ne tueras pas. Il y a plusieurs façons de tuer. On tue par l'avortement, on tue dans le vampire, on tue dans la sorcellerie, on tue avec le couteau, on tue avec l'arme à feu, le fusil. On peut tuer aussi quelqu'un avec la langue. Mal parler de quelqu'un, on le tue avec la langue. On le tue. Et donc, nous avons besoin du feu de l'esprit. Le feu nous permet de résoudre les problèmes qui se présentent à nous. Nous avons toujours dit que la montagne, ce sont les difficultés. Quand tu ne peux pas franchir une difficulté, il faut la contourner. Il faut la contourner. Et quand ça ne va pas, le Saint-Esprit nous demande de prendre un autre chemin. Dieu a dit à Israël, je ne vous fais pas passer par le chemin le plus court. Il fallait 11 jours, si je ne me trompe pas, pour arriver à Canaan. Mais Dieu les a fait faire un grand tour. Parce que s'ils allaient tout droit, le raccourci, en voyant la guerre, ils allaient retourner. Donc Dieu les fait éviter ce combat-là. Pendant qu'ils tournent là, c'était pour les former à la bagarre. Et donc les difficultés sont là. Les montagnes sont là. Les soucis sont là. Les plaintes sont là. Les gémissements, les maladies. Aujourd'hui, le monde souffre. Comme je disais un jour au Mangué, j'ai dit, mais le sida là depuis 1981, si je ne me trompe pas, le premier cas est arrivé au Gabon, il n'y a pas de vaccin. Mais ça là qui vient de venir là, il y a déjà plusieurs vaccins. AstraZeneca, Moderna, Pfizer, Johnson, Sinopharm, Poutine, V. Il y a encore quoi là? Hein? Il va y avoir 7 ou 6 ou 7 là. Pour un seul bandit. Pour un seul bandit qu'on appelle le corona. Et tous ces gens qui sont armés n'arrivent pas à l'attraper. N'arrivent pas à l'attraper. Un seul bandit. Hein? Oh, mais ce serait déshonorant. Hein, pour les forces de sécurité et de défense, on prend l'armée, on prend la police, on prend la PJ, la DGR, la gendarmerie. On dit poursuivez Baka, un bandit. Oh, il a été assis quand ils viennent, j'ai disparu. Oh, il est en Goma. Bon, comme l'armée à côté de Goma. L'armée, oui, il est là. Je disparais. Oh, il est rentré entre les clients au marché. Il est au Manguéo, il est là-bas. Un seul bandit qu'on appelle Corona. Beaucoup des armes, on n'arrive pas à le tuer. On n'arrive pas à l'attraper. Ma femme vous dit que non, c'est une autre variante. Mais il a changé la commande. Mais s'il a changé les habits, mais le visage, vous connaissez. Le visage, vous connaissez. Hein? Même si quelqu'un, lui, il a fait le corps. Même si quelqu'un change, même s'il se maquille, parce que ça prend. Il peut prendre, n'est-ce pas, les perruques des femmes là, il met ici. Il met le noir, il met le rouge à lèvres. On dit, c'est quoi? Et comme quand on l'attrape déjà maquillé, oh mais la façon qu'on va le bastonner là. Hein, tu voulais nous tromper, attends, toi le matraque à la tête, coup de pied, mais lui là, comme on dit, passe entre les mailles du filet. Un bandit, hein, appelé Corona. Il dribble tout le monde. Il dribble tout le monde. Pour l'arrêter là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Si les gens là ne mettent pas Dieu devant, ils vont tourner là. Ils vont tourner là. Et nous, quand nous avons nos problèmes, ne pleurons pas. Même si l'ancien n'est pas là, les autres frères ne sont pas là. Les genoux, Amen. Tu lui appelles. Amen. Anne était stérile. Anne était stérile. Elle était avec la rivale dans la maison. La rivale se moquait d'elle. Vous savez, les femmes avec leur histoire. Oh, stérile. L'autre Anne passe. Quoi? Elle n'a pas la grippe, elle tousse.
pour provoquer Anne. La Bible nous dit que Elkana, c'est-à-dire que son mari l'aimait parce que l'Éternel, c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Vous allez partir où? Bon, si encore c'est un charlatan, d'accord. Si ce sont les Indiens, on va dire, bon non, ce sont les Indiens qui m'ont maudit, je m'en vais chez Dieu. Mais Dieu te rend stérile. Tu vas encore aller où? Qui va décrocher la malédiction? La femme l'a dit, comme tu m'as rendu stérile, je viens chez toi. Tu vas résoudre le problème en montant des sang. C'est toi. Elle a prié, prié, prié. Le Saint-Esprit est venu réparer l'appareil. Tout. Réparer, nettoyer, sanctifier. Et puis, boum! La bénédiction rentre. Elle commence à vomir comme je vois ma fille. Le mari va dire, ah, bon, c'est ça, sorcière. Ça, ce sont les verres. Tu as fait 5 mois, tu n'as pas mangé les médicaments, les verres. Va à la pharmacie, donne l'argent. Mais là-bas, il sait qu'il y a un problème. Ce n'est pas un problème, mais il y a une solution. Il y a une solution. Le mari voit seulement la femme vomir. Oh, toi, si tu vas, tu ne pars même plus en brousse. Moi, je pars au travail, il y a quelqu'un qui part encore en brousse. Quand je suis fatigué, surtout que toutes les grossesses ne sont pas pareilles. Quand c'est ma femme, si elle prend la grossesse, tout le quartier là. Le même jour, tout le quartier au courant. Tout le quartier au courant. Elle est allée vers le Saint-Esprit. Elle a appelé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a résolu son problème. Le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Quelqu'un qui fume, pour abandonner, il faut le Saint-Esprit. Quelqu'un qui boit en cachette, pour abandonner, il faut le Saint-Esprit. Pour sortir de ce monde, il faut le Saint-Esprit. Et quand nous avons les difficultés, la première des choses, ce n'est pas de verser les larmes, c'est de se mettre à genoux. Appeler Dieu, faire comme cette veuve-là, qui n'avait pas... Il y avait un juge unique dans la ville, il dit, elle est partie une fois, coco. On me dérange dehors. Donc, viens. Le juge l'a dit, mais cette femme-là aussi, c'est comment? Quelle est cette affaire-là? Hein? Elle revient. Je crois que peut-être les trucs là étaient devenus, on vous appelle ça comme les quintors. C'était devenu dur comme les catcheurs. Il y a un jour, le juge unique s'est réveillé et dit non, la femme là me dérange trop pour qu'elle ne revienne plus ici là. Laisse-moi tranquille avec mes enfants, ma femme. Prends ce que tu veux. Parle. C'est ce que Dieu fait avec ceux qui ont une relation avec le Saint-Esprit. Amen. Quand il y a une difficulté, il y a un problème, si vous pleurez, vous ouvrez la porte, vous encouragez le diable. Mais si vous tenez dur, en train de prier, lui il vient, il cogne, Satan cogne, vous êtes là, dit on monte, on descend, c'est Jésus qui viendra. Le Saint-Esprit est un ami fidèle, un ami merveilleux. Et c'est pour cela, nous avons besoin de ce feu. Dans les combats, nous avons besoin de ce feu. Dans les prières, nous avons besoin de ce feu. Et quand ce feu arrive, il ne fait pas des cadeaux, il fait les dégâts dans le camp du diable. Donc la puissance du feu du Saint-Esprit, c'est une puissance merveilleuse. Ce feu est merveilleux. Ce feu est merveilleux. C'est l'élément qui purifie. Oui, le Saint-Esprit purifie. Le Saint-Esprit nettoie nos vies. Le Saint-Esprit nous sanctifie. Et il nous amène aussi à la sanctification. La puissance du feu. Lorsque vous prenez l'or, vous mettez l'or au feu. C'est un peu, la Bible appelle ça les scories. Donc les trucs collés sur l'or. Donc la puissance du feu détache ces choses-là. Donc ça tombe, l'or devient pur. Et quand le Saint-Esprit, le feu est allumé, lorsqu'il vient en nous, il nous débarrasse des impuretés du monde. Alléluia. Amen. Il nous enlève ça. Il nous enlève ça pour que nous soyons l'or pur. La valeur spirituelle. Et nous avons dû prier aux yeux de Jésus. Le feu est aussi une arme efficace. Quand le diable te balance, comme on voit dans les films nigériens là, après tu vas voir, le faya, tu vas s'y aller, faya contre faya. Leur feu va s'éteindre. Leur feu va s'éteindre. Aucun feu, aucune puissance ne peut anéantir la puissance du Saint-Esprit. Amen. Satan peut prendre ses sorciers. Parce que l'une de ses premières femmes s'appelle Jézabel. Il en a beaucoup, c'est un polygame. C'est pour ça qu'on encourage les gens à marier beaucoup de femmes là. Satan, c'est un polygame. L'une des premières femmes s'appelle Jézabel. Les autres, c'est la reine de côte. Il y a les déesses. Il y a... les sirènes, c'est presque un groupe. Et il y a 3 sortes de sirènes. Il y a les blanches, il y a les métis et les noirs. Toutes les femmes là sont à lui. Donc c'est un polygame. Et un bon adultère.
Il peut prendre la femme de quelqu'un. Donc il est obligé de faire ça. Et quand vous dormez, ne dormez pas sans prier. Ne faites pas cette erreur. Ne dormez pas sans prier. Appelez le feu de Dieu pour vous protéger. Parce que quand ils viennent là, c'est pas pour blaguer. Hein. Avec les gens là, il n'y a pas de négociation. Ils viennent pour faire vrai. Depuis que je suis né, j'ai vu le feu follet au village. Mais un feu follet a circulé la maison que vous connaissez là, où j'habite là. Il n'était pas 19h. Ça traversait la maison vers 17h. J'ai dit, mais qu'est-ce que ce feu follet vient faire ici? Ça, ce sont les choses du village. Il n'était pas 18h. Le feu follet a traversé, survolé la maison où j'habite. Mais le feu follet là, c'est un démon qui fait un voyage astral qui est dans le corps de quelqu'un. C'est quelqu'un qui est élevé spirituellement. Donc, dans le monde des ténèbres, ils ont le pouvoir de se transformer. Il y en a qui deviennent des serpents, il y en a qui deviennent des chauves-souris, il y en a qui deviennent les hiboux, même les panthères. Donc, ils peuvent sortir par les toits, le toit, les fenêtres, les portes centrales. Ils utilisent aussi la gaine. Là, je ne vois pas la gaine là. Si c'était une maison, peut-être non. Je ne sais pas où on va voir. Et voilà la gaine là. Ça. Ils utilisent ça comme tunnel. Quand ils voient qu'ils ne peuvent pas rentrer par le mur, ils placent ça là au sous-sol. Et ça va directement à la chambre de celui qui veut le tuer. Donc c'est un tunnel. Il va te bomber là-bas. Donc, bon. Enfin, vous venez le matin, crise cardiaque. Et donc, ça c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, pour qu'il se brûle, vous brûlez le tunnel. On s'en fout, il n'y a pas de... Les pompiers ne viendront pas. Les pompiers ne viendront pas. Vous brûlez leur tunnel. Vous encerclez la maison avec le feu. Parce que quand ils viennent là, c'est pour rentrer. Mais comme le feu là ne leur convient pas, ce n'est pas leur feu, ils ne peuvent pas traverser un feu comme ça. C'est pour cela que nous avons besoin de la puissance de Dieu. Il faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la puissance, la toute-puissance. C'est l'esprit de vie, c'est l'esprit de gloire. C'est cet esprit-là qui est allé ressusciter Jésus d'entre les morts. Le troisième jour, le dimanche matin, le Saint-Esprit est descendu. N'est-ce pas, au tombeau dit, Jésus, tu ne restes pas là. Sors! Il est sorti. Il est sorti. Et Jésus est sorti vivant. Pendant que le gardien, le démon du séjour des morts était là. Il dit, on va voir. Tu nous as fait ça dur à la croix. On va voir là où tu vas sortir maintenant. On va voir là où tu vas sortir. Ça, tu as déjà fait vendredi. Tu as fait ça, tu crois que là, Dieu va faire. Et il n'était pas gardé seulement par un démon. Il y avait aussi les soldats qui gardaient le tombeau. Comme la pierre est grosse, les anges sont venus, ils ont enlevé le premier obstacle. Alléluia. Amen. Les anges ont enlevé le premier obstacle. Il n'y a plus rien. Dieu va dire aux anges, ce n'est plus votre tour. J'envoie la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et donc quand la puissance du Saint-Esprit descend là où est le corps de Jésus, hey, debout, stand up comme disent les anglophones. Debout, ce n'est pas ta place. Le Saint-Esprit a le pouvoir de sortir quelqu'un de la tombe spirituelle. Amen. Le Saint-Esprit le fait. Le Saint-Esprit le fait. Et le feu aussi est là pour faire fondre les chaînes de la prison. Le feu est là pour brûler ce qui ne va pas. Lorsque nous prions au Seigneur, envoie le feu. Oh les enfants, si Dieu nous ouvre les yeux, vous allez voir les dégâts dans le camp du diable. Vous allez voir les dégâts dans le camp du diable. Mais Dieu nous épargne de ça. Surtout comme de nature, nous sommes peureux. Bon, peut-être l'ancien Chaïdé est déjà habitué à ça. Mais moi qui suis habitué à ça, il faut voir comment le feu brûle. Ça fait. Quand ça prend une fois là, celui qui n'a pas les pieds peut vite courir. Même si c'est le pied resté comme ça lui brûle ici. Avant qu'il ne sorte, même si c'est l'orteil qui est resté là-bas, l'orteil se brûle. Il va se retrouver avec un seul orteil coupé. Mais ils ne viendront pas vous dire que vous avez coupé l'orteil. Hein. Le feu. Le feu fait peur. C'est pour cela, quand vous vous retrouvez quelque part, on vous dit, toi tu es un sorcier. C'est parce qu'il est venu, il a vu le feu du Saint-Esprit. Il a vu le feu du Saint-Esprit. Donc quand nous dormons là, le Seigneur allume son feu. Wow. Tu ne vois que ton drap, ton corps. Mais le feu est là. Le feu est là.
le feu nous protège. Et les apôtres ont reçu chacun une flamme de feu. Et donc, chacun une langue de feu. Donc, le feu doit se poser sur chacun de nous. Nous devons avoir le feu. Nous devons avoir le feu. Nous allons chanter. Et pour avoir ce feu-là, on ne reste pas dans les vallées d'Oyem. C'est sur la montagne. C'est sur la montagne. C'est sur la montagne. Nos chambres, nos maisons, les lieux de culte doivent être des montagnes à la rencontre du Seigneur. Et chaque fois, Jésus allait sur la montagne. Mais la montagne ne représente pas seulement les difficultés. La montagne aussi représente la stabilité chrétienne. Un chrétien qui ne bouge pas, un chrétien fidèle, il est là. On vient, on le secoue. Même si la montagne est secouée par le tremblement de terre, la montagne reste intacte. Alléluia. Amen. La montagne reste intacte. Montons sur la montagne. Laissons les vallées d'Oyem. Parce que là-bas, il y a beaucoup de choses. Dans les vallées, on trouve les poubelles. Dans les vallées, on trouve les feuilles de manioc. Dans les vallées, on trouve les os de cotis. Vous qui aimez manger les poulets là. Hein? Vous ne pouvez plus manger les légumes. Parce que ce n'est pas bien. Nos enfants là, aujourd'hui sont devenus des boumangrins. S'il n'y a pas le poulet à table, c'est des problèmes. Maman, il n'y a pas le poulet. Papa, il n'y a pas le poulet. Présentez les légumes, rien à faire. Mais les légumes sont bien. Voici les bons légumes spirituels. Alléluia. Amen. Le poulet se trouve dans la vallée. Mais le poulet là que nous mangeons là, bon, moi ça fait bientôt 1 an. On vous pompe un petit poussin. Un petit poussin. On met les, je sais pas, leurs graines là, ou bien on pique là, ça se gonfle. C'est pour ça qu'on c'est pas dans la bouche. Bon, je ne vous dis pas de ne pas manger. Oh, n'allez pas dire que le pasteur. Non, non, non. Si vous mourrez de faim, vous allez dire que c'est le pasteur qui nous a interdit de manger. Nous allons chanter sur la montagne. Nous nous tenons. La chambre haute était leur montagne. La chambre haute était leur montagne. Quelle est ta montagne pour aller recevoir le feu? Le peuple d'Israël était au bas de la colline du mont Sinaï. Et la Bible dit que Dieu est descendu dans une flamme de feu. Oui, une flamme de feu. Que nous soyons des flammes de feu, comme des renards enflammés. Que nous soyons, n'est-ce pas, des gens remplis du Saint-Esprit. Des hommes et des femmes qui font peur. Un homme qui a le feu de Dieu, une femme qui a le feu de Dieu, il devient un danger permanent. Les gens ont peur de lui. Même Satan a peur de lui. Parce qu'il voit le feu tout le temps. Sous le soleil comme ça, le feu brille. Alléluia. Amen. Quand il fait nuit, ça devient encore pire. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous allez voir les gens qui ne vont pas s'approcher de vous. Hein. L'enfant là, il n'est pas bien. L'enfant là, il n'est pas bien. Mais rentre, pas, viens lui trouver. Tu verras qu'il est bien. Alléluia. Oui. Et ce que le diable veut faire, c'est de nous empêcher de prier. Parce que plus nous prions, la flamme. Et oui, plus nous prions, ça vient. Même les petits éclairs là font peur. Quand il y a l'éclair là, on va fermer les portes, fermer les fenêtres. Les gens sont là, ils ont peur. Le feu de Dieu. Je ne chante pas ça bien, je vais demander à l'ancien de l'entonner sur la montagne où nous tenons. Sur la montagne. Après ce cantique, nous allons prier. Nous tenons. Tu te tiens où ce matin? Oui, comme il a connu Moïse. Par la vision. Du buisson Adam. Moïse était sur la montagne. Jésus était sur la montagne. Les apôtres sur la montagne. Oui, dans nos maisons, nos chambres, nos lieux de culte, le ciel de la montagne, même les bureaux peuvent devenir la montagne. Oui, plus haut, ce n'est pas plus bas. Encore plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut, avec toi, Seigneur, plus haut, encore plus haut, toujours plus haut, avec toi, Seigneur, sur la montagne, sur la montagne, nous nous tenons, condamnons, tu veux, Seigneur, sur la montagne, sur la montagne, nous nous tenons, condamnons, tu veux, Seigneur, plus Il a pris haut, Pierre. plus Ils sont montés sur la montagne. encore plus haut,
Seigneur.